de braise et de rock. L'interview. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Bread Fox Radio dans votre émission désormais culte, émission destinée à un groupe aujourd'hui, émission que vous connaissez bien, de Bread et de rock, émission destinée aujourd'hui au groupe Maracuja. Bonjour les gars, bienvenue, ils sont venus à 12. Salut. Attends, faut qu'on fasse plein de voix alors. Ouais. Bonsoir. Non, ils ne sont que deux. Alors, qui j'ai dans le studio exactement ? Alors on a Jack le guitariste chanteur. C'est moi-même. Et moi-même, Tidash, chanteur. Chanteur, toi je te reconnais parce qu'on te voit bien sur la vidéo. C'est souvent le cas, ouais. Une vidéo qui pète le feu, on en reparlera tout à l'heure de toute façon. Lui aussi on le voit pas mal sur la vidéo. Oui c'est vrai, c'est vrai. C'est tout, hein. C'est vrai. Mais c'est souvent le chanteur quand même. C'est souvent le chanteur. C'est souvent le chanteur, mais bon. C'est très bien. C'est un détail. C'est un détail. C'est parfait comme ça. Putain, ouais, t'es une sacrée coupe. Peut-être un détail pour toi, mais... Ouais. pour lui ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup, Ah ouais. Je comprends. Alors, Maracuja, quelle est l'origine du nom Maracuja ? Déjà. Eh ben, écoute, on s'est retrouvés il y a quelques années autour d'un... C'était plusieurs personnes qui avaient déjà des groupes auparavant et donc qui se sont retrouvés à jouer de la musique ensemble. Donc ça c'était en 2007-2008 et donc voilà la force de ce groupe on va dire c'est les origines antillaises de Tidash. Et donc on voulait aussi avoir un lien avec ça, avoir un lien avec le côté soleil de notre musique, ce qu'on voulait dégager dès le début. Et donc le maracuja, c'est le fruit de la passion. Donc le fruit, c'est un fruit exotique qu'on retrouve dans les pays chauds, aux Caraïbes, mais aussi En Afrique. à Amérique du Sud, tout ça. Et ils appellent tous ça le maracuja. D'accord. C'est la prononciation. Et puis c'est vrai que normalement il n'y a pas le H à la fin. D'accord. Étant donné qu'on était à l'origine dans un critère un peu plus, enfin dans un créneau un peu plus reggae et tout, on s'est dit pourquoi pas mettre un petit ja, voilà, ça rappelle le côté. Donc on avait le soleil, le reggae, et puis le côté union un petit peu tous ensemble et tout, donc. D'accord. Et on peut dire le groupe est originaire d'où en fait ? Parce que je suppose que vous venez de plusieurs villes différentes alentours, mais la base on peut dire. On peut dire Saint-Malo, hein. C'est vrai que. Saint-Malo, vous êtes un groupe malouin ? Ouais, clairement. Alors on n'est pas malo-malouin. C'est compliqué ici, moi qui viens du sud, chaque fois non mais c'est vrai qu'on a un Rennais dans le groupe à l'origine qui aujourd'hui est malouin, enfin Château Malouin. Attention, Castelmalouin on dit. Voilà, on peut pas dire on est de telle ville et aussi de telle autre et machin, à un moment faut se décider de Saint-Malo. On s'est beaucoup retrouvés à Saint-Malo au début du groupe pour jouer, pour répéter, pour faire des concerts. Il y a quand même un noyau dur qui est de la ville de Saint-Malo. Moi je suis né à Saint-Malo. D'accord. Moi ça fait 20 ans que je suis là. Voilà. Donc ouais, définitivement Saint-Malo. Et puis les gens de Saint-Malo nous le rendent bien aussi. Ouais, j'imagine. Ils sont contents d'avoir ce groupe-là. C'est de chez nous. Voilà. C'est ça, ouais. Bon, pour moi, c'est une découverte, pour être tout à fait honnête. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je viens d'une autre région et ça fait pas très longtemps que je suis là. Donc pour moi, je vous découvre totalement, au même titre que certains de nos auditeurs. Que dire ? Votre groupe existe depuis combien de temps ? Bon, on va dire que ça fait l'existence même, ça fait 8 ans que Maracuja, voilà, on a décidé d'avoir un groupe qui s'appelle Maracuja. On va dire que ça fait 7 ans qu'on est sur, enfin presque 8 ans maintenant qu'on est sur la route tous les ans à faire des concerts, à essayer de faire évoluer le groupe, quoi. Donc, on va dire 8 ans. Disons 8 ans, ouais. 2008. D'accord. De qui se compose le groupe ? Alors on est 5 musiciens, un ingé son, sachant que effectivement tout ça c'est une équipe qui est donc effectivement depuis 8 ans sur la route ensemble, donc c'est plus une famille qu'une équipe. Donc il y a un batteur, Matt Labatte, un bassiste, Yannick Papy, Yannick Papy, c'est pas mal ça, un claviériste, clavier, synthé, tout ça qui s'appelle Vince, Jack en guitariste, moi-même au chant, et Vida en ingé son. Voilà, en gros, pour l'instant, l'équipe Maracuja, plus bien sûr tous les gens qui gravitent autour. Qui gravitent, ouais, voilà, on a plein de gens qui nous soutiennent, qui ont toujours un rôle à jouer à un moment précis, mais on va dire que le noyau de l'équipe, c'est ça.
D'accord, encore une question avant de faire une petite parenthèse musicale. Est-ce que vous avez un agent ou c'est vous-même qui prospectez comment ça se passe? On a les deux. On a un agent et c'est quel- on a notre papy. Non, c'est beaucoup Papy, le bassiste de groupe qui mouline grave pour nous trouver des concerts et Pour faire le force réseau. et respect à lui. Non, après, il y a, voilà, il y a des gens qui nous aident, qui se portent volontaires, qui sont éventuellement embauchés au coup par coup, mais C'est un réseau. mais- C'est un réseau, ouais, hein. c'est un réseau. Après, effectivement, c'est un réseau que, clairement, pour rendre à César ce qui est à César, que Papy gère et manage depuis plusieurs années, et que voilà, voilà, il sait faire, c'est lui qui a les contacts, c'est lui qui gère le truc, donc on va dire que l'interface, l'agent, clairement, c'est lui, quoi. Disons qu'on n'a pas attendu qu'il y ait quelqu'un pour nous venir en aide C'est ça. pour pouvoir tourner, pour pouvoir enregistrer des choses. On a beaucoup fait par nous-mêmes. Et Surtout qu'on a un groupe quand même, excuse-moi, on a un groupe de live, donc clairement, si on vit la seule chose qui fait qu'on existe depuis 8 ans, clairement, outre le fait qu'on aime être ensemble et que voilà, C'est la scène, quoi. c'est la scène. Mhm. Et je veux dire, un groupe comme nous, sans concert, ça meurt, clairement. D'accord. Moi, je vous propose d'écouter un de vos titres. On pourrait commencer par lequel, Ah non. par exemple? Aussi. Écoute, un truc posé, non, un petit reggae music style. eh ben, très bien, relax-toi. Voilà, relax-toi, ouais. Un morceau D'accord. qui s'appelle Relax-toi. Alors je te donne. Bon. Alors, on va écouter Relaxe-toi de Mara. The Braise et de Rock, l'interview. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Bread Fox Radio dans votre émission désormais culte de Bread et de Rock. Aujourd'hui, j'ai un groupe du tonnerre dans le studio. Il fait chaud, il y a du soleil et c'est normal, c'est Maracuja qui sont là. Ce groupe malouin, il faut le dire, qui fait en fait quel genre de musique vous proposez? Du reggae and roll. Du reggae and roll. Yeah. Wow, Et on joliment trouvé. On revendique, on assume, ah voilà, on aime. Ouais, on assume notre reggae and roll. C'est vraiment, sincèrement, c'est vraiment ce qui nous correspond le mieux, quoi. C'est vraiment- D'accord. Enfin, je veux dire, tu viens nous voir en concert, tu sors d'un concert, c'était quoi? C'était du reggae and roll, ouais. Enfin, sans aucune. D'accord. Sans Il y a un clin d'œil au rock'n'roll, je présume, dans le mot reggae and roll. Le côté un peu festif, c'est ça que vous voulez mettre en avant à travers le mot roll ou... Bien sûr, non, mais c'est à la base, comme on le disait en début d'émission, c'est un projet qui se veut ensoleillé, festif, mais il s'avère qu'on Il y a des influences, on aime bien quand ça envoie un petit peu, quoi. Et puis bon, alors, on s'est aperçu que les gens aussi, hein, ils aimaient bien ça, donc Ah, clairement. c'est donnant, hein, et donc voilà, c'est un reggae qui est assez qui tire un petit peu vers le rock'n'roll, donc du reggae and roll, voilà. D'accord, à la limite, on peut dire que vous avez carrément inventé un style de musique. Alors, Why not? voilà, je crois qu'aujourd'hui, pour inventer quelque chose de musique, c'est difficile. Mais si tu En veux, tout- en fait, oui. on a surtout rien inventé dans le sens où on a pris ce qui nous plaisait, on a pris les influences qu'on avait tous, Vous avez et fait... on a fait un micmac. Après, il a fallu mettre un nom là-dessus. Vous faites un plat. Et puis voilà, on a fait notre recette. Après, effectivement, je pense pas qu'on ait inventé quelque chose, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est notre. Et ouais, puis aujourd'hui, Non, mais c'est un votre peu ligne de modestie conduite. qui va vous étouffer. Non, Moi- non, c'est pas une question moi- de moi, modestie, je c'est une dis question que de ligne de conduite, quoi. Aujourd'hui, c'est notre ligne de conduite, c'est du reggae and roll. Donc, Tout à on va fait. essayer de faire un Oui, reggae donc- qui soit festif, on est loin d'un reggae roots, même si moi j'adore en écouter. Bien Enfin, sûr. tout le monde aime bien ça, Ouais. mais on est loin d'un reggae roots à des tempos. Un reggae roots, clairement, c'est des tempos à 70. Nous, on est rarement en dessous de 85-90. Donc ça, C'est un en termes de choix. tempo, c'est un choix. Et puis le côté roll, parce qu'effectivement, quand tu as un gratteux comme, enfin vous l'avez pas vu en concert, mais quand tu as un gratteux comme Jack qui a 25 sons d'histoire et qui envoie, qui fait tourner sa guitare 3 fois sur sa tête. Il exagère Ah, c'est ça. non, on a un guitariste, clairement non, sans Non. exagérer, on a un guitariste lisse qui envoie du lourd, qui aime bien quand ça envoie du lourd. Je veux dire, C'est trop sympa.
Voilà, il y a ça. On a un batteur, c'est l'ancien batteur de Percubaba. Je sais pas si tu connais un peu. Oui, tout à fait. Percubaba, même tu vois, tu t'es loin, mais tu connais Percubaba. Je veux dire, il y a du son qu'on voit. On a un bassiste qui sort du funk et qui est à bloc, enfin qui aime quand ça swing. Moi, je sors du reggae, mais surtout du zouk et des machins et du raga. Donc il faut que ça bastonne un peu. Donc voilà, j'en ai sûrement oublié là-dedans, hein, mais voilà, on a envie que les gens en concert ils transpirent quoi. Sorti d'un concert d'1h30, voilà, faut que tu te sois éclaté quoi. Sinon c'est pas rigolo. Et nous aussi. C'est l'essentiel. C'est ça. Pour nous, il y a certains groupes qui voient les choses différemment. D'accord. Une question qui me vient à l'esprit, la plus petite salle que vous ayez côtoyée? La plus petite. Ouais. Combien en public? Combien de personnes? Attends, question piège. Alors attends, non, parce que si tu veux. Ouais, une petite salle, on peut la remplir. Alors, ils se montent dessus. Et si tu veux, on a fait des endroits où on a joué devant très 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 peu de monde, mais sur un espace énorme. Hein, bon, alors justement, exemple. 5 personnes. 5 personnes. Mais ça me rappelle un concert de Supertramp. De l'organisation en plus. ouais, mais. Les débuts de Supertramp, c'était ça. Les débuts de Supertramp, c'était ça. Étonnant, 5 personnes au début, leur premier concert. Bon là, ça a fait mal hein, le jour-là, clairement. Mais enfin, en fait, non, ça a pas fait mal du tout parce que les 5 qui étaient là, ils nous ont donné la force de faire tout le concert et on s'est éclaté. Surtout que c'était l'avant-dernier concert de la tournée, il pleuvait des cordes, on venait d'annuler une date la veille et on était super contents de jouer. On a dit, on s'en fout. Voilà. Donc c'est pas notre pire concert. C'était pas une question si bête que ça finalement. Ah non, il n'y a pas de question bête, il n'y a que des réponses ennuyantes. Oh, c'est un poète cet homme-là. Et la plus grosse, ou le plus gros festival que vous ayez fait? Fastoche. Ouais. Non, c'est les Vieilles Charrues en 2012, ouais. Où là il y avait vraiment du monde et puis c'est un gros événement donc. Carrément. Oui, il y a une grosse visibilité, il y a puis. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois encore dans les articles de presse quand tu es présenté pour jouer quelque part dans des endroits où les gens ils disent Maracuja qui enflamme la scène des Vieilles Charrues avec son titre phare. J'adore cette phrase. C'est top, hein, ouais. Alors que tu sais très bien, toi, que. Quelle carte de visite. Toi, tu as tes souvenirs du truc. C'est vrai que après des années et tout, c'est un élément de com dont tu peux pas te passer. Bien sûr. Et puis en termes de souvenirs. D'accord. On va leur proposer à nos auditeurs un deuxième titre. Hein. C'est fête aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on leur propose? Un phénomène. Eh ben allez, phénomène, comme ça on en parle après. Après, on en parle après. The Braise et The Rock, l'interview. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brad's Fox Radio dans The Brad et The Rock. Aujourd'hui, j'ai un super cadeau. Pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, bien sûr, nous avons dans le studio, dans l'immense studio de BFR, qui est très ensoleillé, il y a des baies vitrées partout. C'est le top, on a la vue sur les palmiers et tout. C'est génial. Enfin bref, nous avons le groupe Maracuja ici, qui vient se raconter, qui vient faire la promo aussi de leur album qui va sortir très très bientôt. Maracuja, quelle est votre façon de travailler? Vaste question. Putain, est-ce que vous travaillez d'abord? Déjà alors là tu utilises un mot quand même qui est quand même vachement agressif d'entrée quoi. Ouais. Mais bon. Ah si quand même, il y a de la sueur derrière tout ça. Bien sûr qu'on bosse un petit peu. Il y a différentes choses à faire. On a parlé de Papy qui calait les concerts, donc ça c'est un gros boulot déjà. Chacun va la prospection, bon. Voilà, okay. Chacun va avoir divers axes de travail, ça c'est quand même une grosse partie. Après, pour le faire, faut bien travailler un petit peu son concert. Donc voilà, nous on répète, on fait des résidences aussi. Donc là, à partir de lundi, on va faire une résidence pour... Jardin moderne à Rennes. Ouais, voilà, Jardin moderne. C'est histoire de s'enfermer, être ensemble. On a besoin, nous, de s'enfermer, d'être ensemble, de vivre les choses ensemble, que ce soit en termes de créa ou là en termes de préparatif. C'est vrai qu'il y a différents aspects du travail. Il y a le côté préparatif de scène, de concert, comme tu dis, quoi. Là on s'enferme un petit peu, quoi. Et puis il y a le côté studio où là c'est... Et oui, après il y a le studio. Dans tous les cas, en termes de travail de groupe, que ce soit pour la scène ou pour le studio, on essaye de s'enfermer un maximum, c'est-à-dire on va pas le faire par
créneau de 2 heures par semaine ou un petit peu comme ça. Non, en fait, on s'isole. On est tous les 5, tous les 6 en fonction de ce qu'on a à faire dans un même lieu. On dort sur place. Il y a très peu d'interférences en fait par rapport à la vie, à la vie de tous les jours, le travail, la famille, tout ça. Mais du coup c'est beaucoup plus productif quand tu te lèves le matin, tu t'attaques direct et puis tes objectifs. Et puis toute la journée tu fais ça, le soir tu peux encore débriefer et puis Bien sûr. tu fais ça pendant une petite semaine, là tu as un petit peu de taf quoi. Donc on a fait ça pour là on vient d'enregistrer notre deuxième album qui s'appelle Phénomène et du coup on a fait ça plusieurs fois cet hiver pour faire la composition, pour ensuite faire les arrangements, les enregistrements, donc c'est tout un processus, puisqu'on essaie de mettre tout le monde à contribution aussi, quoi. Faut que ce soit une émulsion pour que ça marche bien. Et du coup voilà, on a fait ça encore cet hiver, et là on rattaque encore sur une autre résidence où on va passer plusieurs jours ensemble, mais cette fois sur scène pour bosser notre concert avec les nouveaux morceaux. D'accord. J'ai une question là qui me vient tout de suite. C'est au niveau de la création justement. Qui écrit ? Nous, on va dire qu'on est essentiellement deux à écrire. D'accord. Ça va être Jack et moi. Moi, je suis chanteur lead, donc c'est vrai que j'ai toujours un petit peu de mal à chanter des choses qui viennent pas forcément de ce que j'ai écrit. Mais à l'inverse, Jack, il arrive à écrire. Enfin, on confronte de toute façon toujours nos idées. On est toujours sur un mode où on amène des idées, on les valide ensemble. Enfin, je nous mets tous les deux parce que c'est essentiellement toi et moi, clairement, qui écrivons. Parle des textes, non ? Là, des textes. La musique, Ouais, c'est. j'allais y venir justement. La musique, c'est aussi la même chose, mais avec tout le monde. C'est-à-dire que les idées, elles arrivent. Quelqu'un peut arriver avec une grille d'accords, et puis on va arranger différemment. On va avoir une idée de texte qui va se greffer dessus. Des fois, tu arrives avec une ligne d'accord et puis un texte. Des fois, tu arrives avec. Disons qu'il n'y a pas de recette, pas de recette préétablie. Souvent, effectivement, bon, les textes, c'est celui qui va le chanter qui va l'écrire. Parce que ça paraît naturel comme ça. Après, dans la mise en pratique, je dis ça, mais il y a des exemples contraires parce qu'il y a des morceaux où le bassiste il a apporté des textes, qu'on a remouliné derrière et puis que les chanteurs se sont appropriés. Encore d'autres morceaux, moi j'ai écrit des trucs que t'as chanté, même si la plupart des trucs que tu chantes c'est toi. Et inversement, moi je chante beaucoup pour faire des contre-chants, des choses comme ça, je chante beaucoup de textes de Tidage. Après, pour la musique, ce qui se passe, c'est voilà, une idée en amène une autre, et là, et là clairement, c'est de l'interaction, et bien souvent, on est très étonné quand on a des idées de les confronter aux autres, parce que les visions sont complémentaires. Il y a vraiment. Et ce qui donne la couleur de votre musique, en fait. Absolument. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu arrives avec un truc, que tu as une machine à laver un peu, où tu sais que finalement, quand ça va sortir, ça va être un peu maracuja, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, tout le monde va donner un petit peu une touche. Quel que soit ce que tu amènes, de toute façon, qui que ce soit qui l'amène, ça va être dans une machine à laver où tout le monde va avoir son. Il va y avoir un moment où ça va être en plein milieu. Allez. La cible, enfin, je veux dire, tu amènes une cible qui est au milieu et puis tout le monde va en faire son truc, quoi. Disons que quand on joue et quand on crée un morceau, on a cette volonté de ne pas avoir des musiciens interprètes, c'est-à-dire mais les musiciens s'approprient le morceau. Donc chaque musicien de Maracuja, c'est la volonté qu'on a, et c'est son morceau. Voilà, c'est pas le morceau d'un tel qu'on joue, quoi. C'est le morceau de tout le monde. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est ce qui fait pour moi le côté identitaire. C'est-à-dire que un groupe, c'est comme un couple dans la vie, et Dieu sait que voilà, rester 8 ans avec une équipe de 6 mecs, nous Maracuja là t'en as 2, mais c'est tous des fortes têtes. Ouais, bien sûr. Voilà, tu vois, on est tous des briscards. Ça frite un peu on a des tous fois. Des mecs qui avons de la route, qui avons des objectifs, qui avons des idées bien tranchées, et qui savent dire je me mets en face et je te montre que je suis pas d'accord. Donc du coup, si tu veux, ce genre de situation, c'est très productif quand ça travaille dans le même sens. Ça peut être aussi très conflictuel, et en même temps, quand tu tiens ça depuis 8 ans, il y a un respect, il y a une connaissance de l'autre
alors de l'autre x5, hein, et aussi une envie. On est dans le même bateau depuis 8 ans, je veux dire, tu n'as plus les mêmes réactions qu'on avait il y a 5 ans ou n'importe quoi, et je pense que la réflexion est aujourd'hui, elle peut être conflictuelle, hein, ça arrive régulièrement qu'on ne soit pas d'accord, mais on arrive toujours à sortir quelque chose qui soit maracuja quand même. Et je trouve que ça c'est personnel, mais c'est la grosse force de ce groupe, des fois on est même surpris, quoi. Quand on s'enferme, tu sors un truc, et ben ouais, c'est nous quand même. Ah, j'ai vu votre clip, là, il envoie grave, quoi. Même votre musique, on sent bien vous avez une identité, quoi. Voilà. On peut pas dire ça fait penser à tel ou tel groupe de reggae ou. Oh, on peut pas faire référence à quelqu'un. Vous avez votre propre identité. Je prends ça comme un compliment. Bah moi aussi. C'est pas un compliment, hein, c'est une réalité. Je veux dire, un compliment, voilà. Non, mais je prends ça comme quelque chose de mais positif. C'est carrément ça, positif, ouais, quoi. c'est un aboutissement. C'est important pour un groupe, quoi, d'avoir sa propre couleur. Et attends, et c'est pas donné à tous les groupes, d'ailleurs. Et alors attends, encore une fois, j'estime qu'on est encore au balbutiement de ce qu'on. Je pense vraiment, qu'on n'a pas encore. On n'a pas encore lâché tous les chevaux, quoi. On manque encore de plein de choses, nous et nous personnellement, et je pense au niveau structure derrière et tout ça. Mais c'est un groupe qui a envie, quoi. Qui a envie. D'accord. Et puis qui va y aller, quoi. Moi, je propose qu'on écoute encore un titre. Ça vous va? Vous avez encore quelque chose? Non, un truc scénique, quoi. Ouais, on va envoyer un peu du. Eh ben, On leur met une baffe. Allez, on est bien le premier morceau du CD, du deuxième album à venir. Qui s'intitule Maître de ton destin. Maître de ton destin. C'est parti. À tout à l'heure, les humains. En fait, C'est ça? Je me suis trompé? Mais si, mais non. Non? Mais Non, vas-y. Maître de mon destin. Maître de mon On m'a destin. fait chier pour un S, ça fait mal. Non, mais franchement. Il y a Baston dans le studio. Bon, allez, à tout à l'heure, les humains. The Braise et de Rock, l'interview. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Breads Fox Radio dans votre émission de Breads et de Rock avec aujourd'hui un groupe ensoleillé. Il s'agit de Maracuja, un groupe malouin, du tonnerre de feu d'ailleurs. Et puis c'est bien dommage pour vous qui prenez l'émission en cours de route, car c'est la dernière ligne droite. Mais rassurez-vous, vous pourrez l'écouter à nouveau tout à loisir sur Breads Fox Radio, mais également en streaming sur notre chaîne YouTube. Voilà, alors la question qui tue... Je reformule ma question. Comment peut-on définir le message ou les messages que vous voulez faire passer dans vos textes? Pas mal. C'est mieux, très bien, très bien. Répétez la question. C'est la question. Non, disons on s'efforce d'avoir des thèmes pour chaque morceau. Après, on va brainstormer un petit peu, on va émettre des idées, confronter nos points de vue, etc. Et puis, on ressort bien souvent un texte dont on est content. Et là, je lâche la parole à mon ami chanteur Thédash. Non, on cherche avant tout que ce soit positif. Encore une fois, les gens, on est quand même là pour les amuser. On n'est pas un groupe à chansons à texte, on n'est pas un groupe de reggae engagé, par exemple. Alors, voilà. de reggae engagé, alors. Si vous êtes engagé dans... Je pense qu'on a quand même ce côté. Alors effectivement, s'il y a quelque chose à prendre dans le reggae, ça va être le côté. J'ai envie de dire quelque chose, j'ai un micro, je me permets de le dire. Voilà, il n'y a aucune barrière. De toute façon, engagé, ça ne veut rien dire en vérité. Absolument, je suis d'accord avec toi. On a des chansons qui nous correspondent, c'est-à-dire on a un avis forcément par rapport aux choses qui se passent, positif ou négatif, et on a la chance d'avoir un micro entre les mains, donc on l'exprime par nos chansons. Effectivement, à côté de ça, comme on disait tout à l'heure, quand on compose, quand on écrit, on est plusieurs. Donc là, on rejoint totalement ce que disait Jack, c'est que effectivement le texte qui en sort, c'est un brainstorming de 5 ou 6 esprits qui se sont confrontés sur un thème donné, et puis il faut que ça ressorte une chanson qui soit exploitable pour Maracuja. Encore une fois, on n'est pas là pour faire une chanson, enfin je veux dire, on peut avoir une très très belle chanson ensoleillée machin, qui soit pas du Maracuja, ça sera pas du Maracuja. Donc en mélangeant tout ça, on arrive souvent à quelque chose de positif et qui nous correspond, quoi. D'accord, donc positive attitude
Voilà, on se veut positif, non moralisateur, on n'a pas envie de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On n'est Ah, pas des c'est donneurs de pas- leçons, on est loin d'être parfaits les uns les autres. Bien sûr. On se revendique pas meilleurs que les uns que les autres. Par contre, il y a des choses qui nous choquent. Et quand qui nous touchent, ouais, ou qui nous choquent. Enfin, les deux, effectivement. Et effectivement, on écrit des chansons là-dessus. Donc parfois, c'est un petit peu, ça peut être pris comme, on va dire, engagé. On a un morceau qui s'appelle Illegal System, par exemple. Où, vraiment, là, on parle du système. On a un morceau, là, sur le dernier album, qui s'appelle C'est vraiment n'importe quoi, qui parle en général de la religion, mais on peut trouver quand même un petit peu, si on va un peu entre les lignes, on peut trouver les influences de ce qui s'est passé derrière moi avec les attentats. Voilà, ça nous a touchés. On n'avait pas envie de faire une chanson ni bateau, ni ceci sur les attentats, sur ni de la mélancolie, n'importe quoi. Voilà, on a trouvé la manière de dire les choses. D'accord. Et puis c'est un petit peu ça, ouais, c'est ça. Faut que ça nous corresponde. Très bien. Je vais rebondir là sur la question qui va nous occuper un petit moment aussi, je pense, c'est votre actualité. Oui. Oui, quand même. Bah, écoute, Présente et à venir. Première actualité, clairement, c'est quand même la sortie de notre nouvel album. Combien de titres? On a un petit bébé qui arrive là, c'est clair. Combien de titres? 13 titres. 13 titres sur ce nouvel opus. Bon. Alors, il n'y a pas que des... Alors, pour les gens qui ne nous connaissent pas, effectivement, c'est 13 nouveaux titres. Pour les gens qui nous connaissent un petit peu, il y a des titres qu'on jouait déjà en live, qui avaient été composés dans l'année dernière, et puis qui étaient sortis, on avait tourné des clips. Mais c'est des morceaux qui n'avaient jamais été sur album, donc on s'est permis de remettre sur album. D'accord, que des compos? Bien sûr. Ah oui, que des compos, ouais. On est toujours, de toute façon... Moi, je pose la question, parce qu'il peut y avoir une reprise réadaptée. Oui, à la ça, sauce ouais, Marabout. ouais. ça pourrait, mais Ça peut. effectivement, D'accord, là, non. donc c'est que de la compo, très bien. C'est une volonté aussi. Non, non, mais c'est très bien. Ouais, sur celui-là, c'est vraiment que de la compo. C'est vrai que on a hâte qu'il sorte, on a hâte qu'il arrive, et puis on est content de ce qu'on a mis dedans, quoi. C'est vrai D'accord. que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de Bon, travail. d'ici à ce que l'émission soit diffusée, On il sera- sera sorti. Donc, D'accord. il La est sorti. date, il y a une date précise? Il va arriver dans les prochains jours là. Donc là, Il est on en quoi, pressage, hein, le donc, 14, D'accord. le 14 avril. Donc, ouais. Ouais. D'accord. D'ici, ouais, allez, fin de semaine, début de semaine qui vient, on va l'avoir, on va avoir des cartons. à D'accord, arriver. effectivement, quand elle sera diffusée, cette émission, l'album sera sorti. Eh ben, envoyez-nous Eh un ben, petit message, vous Ouais. contactez Brest Fox Radio, et Voilà. puis on vous l'enverra là. Tout à fait. Vous pouvez passer par la radio, il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon, on est en lien sur Facebook. D'ailleurs, le premier appel gagne le CD. Le premier Voilà. appel gagne, c'est moi qui appelle. Que dire encore? Donc oui, qu'est-ce que vous avez prévu pour promouvoir la sortie de cet album? Alors clairement, écoute, on a la chance de faire partie d'un collectif enfin on parlait de réseau tout à l'heure, on a la chance d'avoir des gens autour de nous qui sont très bien et qui ont organisé un super événement là qui va se passer samedi prochain, samedi qui arrive là d'ailleurs, c'est pas samedi prochain, samedi 16 avril, qui s'appelle le festival Le Menhir Tremble. Et voilà, c'est une association d'artistes, d'organisateurs, de techniciens, de musiciens, tous ces gens-là qui... Alors, De gens bien, comme de gens- Frédéric Morien. Ouais, c'était pas mal. Qui travaillent comme des chiens, n'est-ce pas? Non, c'était Ouais, pour la ouais. rime en rien, mais vraiment, on peut dire ça. On peut dire ça parce que c'est souvent le problème, c'est que on est toujours là. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les choses soient, qu'il n'y ait pas grand-chose qui soit fait en termes de public. On a des municipalités qui jouent rarement le jeu, clairement. On a des budgets qui sont tous les ans réduits pour les festivals, pour les activités ouais. culturelles, pour tout ce qui est animation, pour tout ça. pour Jusqu'à les gens. l'extinction de certains Juste- festivals. Voilà, jusqu'à l'extinction de certains festivals. Et il y a toute une catégorie de gens qui considèrent que le spectacle vivant, c'est avant tout des gens qui le font vivre. Et les acteurs qui le font vivre. Et ces gens-là, ils se sont regroupés et ils ont organisé un événement qui s'appelle le Menhir Tremble et qui aura lieu le samedi 16 avril. Et c'est l'occasion pour nous, parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont proches de nous, qui sont dans notre réseau. C'est l'occasion pour nous de sortir notre album. On sera avec les copains en plus de Beta Block. Par exemple, c'est un groupe d'Inanet qui est là, qui est en train de cartonner en ce moment là. Voilà, ils font plein de dates, ils sont super. C'est un état d'esprit vraiment positif. On travaille avec le collectif des Papillonnades aussi, qui. D'accord. Voilà, c'est tout un collectif de personnes, encore une fois bien, qui se revendiquent culturellement actifs. Et je pense que voilà, on a besoin de choses comme ça. Donc, si je peux inviter tous les gens
qui une fois au moins dans l'année précédente ont dit il n'y a jamais rien, pour moi, si je peux juste leur dire de faire l'effort d'aller voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui se bougent. Oui, il y a des gens qui se bougent. Voilà, il y a des gens qui se bougent, et donc là, outre le fait que nous on soit en concert et qu'il y ait une programmation sympa avec des copains, c'est aussi une manière de montrer que la vie culturelle, elle vit avec les habitants. D'accord. Voilà. Donc ça se passe à 500 Centurance, c'est 5 €, et voilà, c'est vraiment pas cher, clairement. 3 groupes. Voilà, viendez les gens. très bien. J'insiste encore au niveau de... Viendez les gens. J'insiste encore au niveau du CD, de l'album. On peut se le procurer via Internet, je présume. Via Internet, bien sûr. Comme nous, on est encore dans une logique d'autoproduction Bien à ce sûr. niveau-là. Du coup, ça va être sur Internet. On est assez Réactif. réactif. Ouais, D'accord. on est dessus, donc il n'y a pas de problème. On nous envoie un petit On message. est des jeunes. Ah ouais. Non, on Donc sur commande, vous Connecté. l'envoyez, etc. Ok, Et sur les bien sûr. concerts. Et voilà, C'est comme ça qu'on vend. l'autre axe, c'est les concerts. Et jusqu'ici, c'est là où D'accord. on a vendu le plus de disques. Et encore, on l'a déjà dit, mais c'est notre activité vraiment forte. Du coup, on a pas mal de dates à venir. Faut, pareil, surveiller ça. Et puis, vous venez nous voir après le concert ou avant. Enfin, et on a décidé avec nous. D'accord. J'ai encore une question. Bah, après, vous me répondez franchement. Est-ce que vous envisagez d'exploiter le réseau, comment je pourrais dire, grande surface, via des showcases, des showcases. Est-ce que vous envisagez de faire des showcases? Oui, on va Oui. en faire. On a déjà fait pour le premier album. Les grandes surfaces. Et ben malheureusement, il y a un peu de tout. On a vu des gens très bien. Alors puisqu'on reparle de Saint-Malo à Leclerc, à Saint-Malo, les nanas qui s'occupent de ça sont super. Malheureusement, on a eu d'autres expériences plus négatives qui nous ont un peu refroidis. Et quand Bien sûr. Et quand les gens sont trop carriéristes dans ce milieu-là, bah tu les vois, ils te font oui, ouais, machin. Puis 6 mois après, ils sont plus là. Et puis D'accord. ils se rejettent la balle. Bon. On a été un peu C'était juste une question. Hein. refroidi pour. Voilà. Alors, on est ouvert à tout ça. Il faut que ça reste dans notre état d'esprit. Voilà. Voilà, la personne elle vient, elle est cool, elle est sympa, elle a envie d'un showcase, elle a envie qu'on fasse un petit truc, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Si tout de suite Mais- c'est basé sur Trop mercantile. si Ouais. c'est basé sur d'autres choses, ça nous intéressera Bien pas sûr. parce que c'est pas le but. Oui. Par contre, si effectivement ça peut faire en sorte que 15 personnes aient découvert Maracuja, je me souviens d'un showcase qu'on a fait il y a 1 an et demi dans un Leclerc à, je crois que c'était pas à Vannes, je sais plus, dans une hein Où ça Léon peut-être. non, c'était pas Lyon, on n'était pas à côté d'ici. Mais si, c'était à Lyon. Si, tout à fait. C'était ça. En fait, on a joué et les gens faisaient leurs courses, quoi. On a fait nos balances à 5h de l'après-midi. Et voilà, on jouait dans un truc, dans un hypermarché. Ça m'a fait super marrer, moi, de jouer nos chansons qui résonnaient à bloc dans le supermarché, et de savoir que pendant une demi-heure de balance, tous les gens qui étaient dans le supermarché avaient eu j'hallucine, t'hallucines, on hallucine. Ça m'a fait marrer. Clairement. Disons qu'il y a des gens dans ce secteur qui sont vraiment intéressés par le fait de faire venir des groupes et de faire découvrir dans des lieux qui sont pas du tout faits pour ça Bien sûr. de la musique diffusée et ça c'est super intéressant et donc effectivement dès qu'on peut mais voilà on va aller rencontrer les gens, on va s'assurer que c'est fait. Et puis je pense que ce qu'on va surtout La développer, bonne volonté quoi. ce qu'on va surtout développer, je pense, c'est les actions culturelles. Parce que les showcases, c'est une action culturelle en quelque sorte, on peut considérer comme ça, mais c'est avant tout une manière de promouvoir. Exactement. Pub. Nous là, ce qui nous intéresse vraiment avec le groupe aussi, ça va être de développer, quand je parle d'action culturelle, je parle juste d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre des écoles. On a joué pas mal de fois en prison et c'est quelque chose qui nous plaît. Donc développer des choses dans ce sens-là. Voilà, on a plein de choses à faire. On a envie de faire plein de choses avec Maracuja et C'est génial. et voilà, si on nous donne l'opportunité de les faire et que nous on se met bien, on est motivé, si on va, J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur le terrain, en tout cas. ça serait avec grand plaisir. Ah oui, carrément. Est-ce que vous pouvez donner l'adresse de votre site internet aux auditeurs? Bien sûr. www.maracuja.org
Voilà, tout simplement. Ou bien vous passez par la radio si vous voulez vous procurer l'album. Je me ferai un plaisir de vous mettre en relation avec le groupe Maracuja. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter, messieurs, avant la sentence? Écoute, non, merci à toi de nous avoir accueillis. Je fais un gros big up à tous les cocos qui sont à la maison. Et puis, bah voilà, j'ai envie de trouver. À bientôt. À bientôt là, on a envie de, on reprend la Ouais, scène, je là. vous sens bien. Bah, on a 40 concerts à venir, on a envie Ouais, de le faire quoi. 40. C'est à quelle heure d'ailleurs ce soir? De quoi donc? Le concert. Le concert? On est chaud, on est Il chaud. me charge, il me cherche. Bon, mes chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute avec Brass Fox Radio et avec nos invités Maracuja. Vous nous offres encore un petit titre là quand même, hein, Avec plaisir, pour la bien route. sûr, bien sûr. Eh, pour ceux qui veulent, hein, Ouais. un petit comme des étoiles. Allez, comme des étoiles. Comme les étoiles. À bientôt les humains.